Bonjour tout le monde, je suis Suzanne Hiron, une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Cette semaine, je vous propose une carte pop-up. Le genre de carte que vous vous posez la question « Comment elle a fait ça? » C'est pas mal plus simple que vous pouvez l'imaginer. Allons-y! Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite carte pop-up avec la collection Sable et Mer. J'adore cette collection. Alors, ma carte pop-up, vous avez vu, attachée avec un beau ruban et un petit aimant. Et voilà l'intérieur. N'est-ce pas que c'est mignon? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une carte très semblable, mais dans les tons de bleu. Alors, on va utiliser Mystérieuse Brume comme encre d'estampage et on va utiliser le papier cartonné. Le papier cartonné... Yeah. Papier cartonné. Souffle d'écume. Alors, on va utiliser le papier cartonné souffle d'écume. Alors, pour la base de carte, je vais prendre mon souffle d'écume. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours le nom de cette couleur-là. Et je vais vous amener avec mon coupe-papier. Alors, je vous explique, le coupe-papier a deux lames. Une lame à couper, une lame à ranurer. Alors, le papier mesure 5 par 10. Et ce que je vous dis aussi, c'est que vous pouvez l'adapter. Vous pouvez faire une carte 4 par 8 ou une carte 6 par 12. C'est vraiment à votre guise. Donc, on commence par ranurer à 2 pouces et demi. Alors, assurez-vous bien que vous prenez la lame de rainure et je vais tourner ma base de carte et je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire vos rainures à 2,5 et 7,5, c'est vraiment à votre guise. Je vais maintenant plier et m'assurer que j'ai des beaux plis bien plats pour ma base de carte que voici. Alors, maintenant, j'ai 2 morceaux de papier de série Design de la même collection. C'est vraiment mon coup de cœur, cette collection, dans le catalogue de janvier à juin. Alors, je vais appliquer mes 2 morceaux de papier de série Design sur le devant de ma carte avec la colle multi-usage. Voyez-vous, il y a plusieurs motifs qui sont tous assortis aux couleurs de papier cartonné. Alors, ici, j'ai choisi le motif plus uni. Souffle d'écume. Mais à l'envers, vous voyez, j'ai du fleur de cerisier et du sable du Sahara qui sont également des couleurs de ce papier. Alors, un petit truc pour vous le rappeler, c'est que quand vous achetez un paquet de papier cartonné, de papier de série Design, vous voyez ici, toutes les couleurs coordonnées sont inscrites à l'endos. Donc, fleur de cerisier, flamand fougueux, melon mambo, sable du Sahara, souffle d'écume et tellement safran. Donc, dans toute cette collection, vous pouvez jouer avec ces couleurs-là. Et aujourd'hui, ma carte va utiliser plusieurs des produits de la collection. Donc, voilà, pour commencer, vous avez la base de carte. Maintenant, je ramène mon coupe-papier et je vais vous montrer comment faire la structure de la carte pop-up. Donc, c'est exactement la même mesure, donc 5 par 10. Et je vais rainurer à 2,5. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est la lame pâle, c'est pas la foncée. La foncée va couper votre papier, vous êtes obligé de recommencer. Donc, encore une fois, à 2,5. Vous auriez pu faire à 7,5 aussi, ça n'aurait pas fait de différence.
Et maintenant, je vais prendre ma règle et je vais mesurer 5 pouces. Alors, j'ai mon tapis en silicone ici. Je mesure mon 5 pouces et je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais insérer cette partie-là de l'outil et je vais faire une petite coche, une petite entaille ici à 5 pouces. Je vais tourner mon papier et je vais faire la même chose de l'autre côté à 5 pouces. Évidemment, si vous avez choisi de faire une 4 par 8, ça va être à 4 pouces, et etc. Donc, maintenant que je n'ai plus besoin de ma règle, je ramène mon coupe-papier. Et ce que je vais faire, c'est que la pointe de ma carte, je vais l'associer à la petite marque que j'ai faite à 5 pouces. Je vais prendre ma lame de rainure et je vais créer un pli ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ma petite coche ici. Je m'assure que la pointe est bien au centre et je fais à nouveau ma rainure. Même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez ici et le coin dans l'espace de rainure. Et une dernière fois avec la marque que j'ai fait précédemment. Donc, on rejoint les deux points. Alors, c'est le résultat. Là, je vais mettre ça de côté. Et on va plier les lignes qu'on a créées. Ensuite, on va les assembler pour créer un petit bec de canard. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération, que vous avez fait des petits canards dans la cour d'école. Ça me fait penser à ça. Alors, encore, on plie pour créer le bec de canard ici. Et on s'assure que les pliures sont bien aplaties. Et voilà votre structure. Donc, c'est le plus important à comprendre, c'est la structure. Maintenant, on va la décorer. Donc, j'ai toutes les mesures sur mon blog. Vous allez avoir une pièce au centre, comme ça. Et ce que j'ai fait, voyez-vous, l'autre côté très joli aussi. Donc, j'ai besoin d'une pièce ici qu'on va couper en deux pour les deux extrémités et une qu'on va couper en 4 pour ces coins-là. Et j'ai deux petits morceaux de 2 pouces et quart ici de papier nacré. Alors, ce papier-là, il est magnifique. Il fait partie de la collection également. Et je vais encadrer mon centre de ces papiers nacrés que je vais aller passer au plioir à gaufrage qui s'appelle fond marin. Alors, je vous reviens tout de suite. Je suis de retour. Alors, regardez, je l'ai passé au plioir à gaufrage comme c'est joli, le nacré. Et ça amène aussi le fond marin. Évidemment, ça reste dans la lignée de sable et mer. Donc, maintenant, je vais procéder à tout coller mes... Ah, il me manque un morceau que je n'ai pas coupé devant vous. Donc, je vais ramener mon coupe-papier. Ce que j'ai fait, j'ai un morceau carré ici qui est de la même dimension que mon centre, mais je l'ai rainuré à l'avance parce que je vais en faire 4 petits morceaux. Donc, pour m'assurer de bien centrer, je l'avais rainuré à l'avance. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de venir couper bien centré sur la rainure que j'avais déjà faite. Alors, j'ai mes 4 petits morceaux. Celui-ci aussi, je dois le couper en 2 parce que c'est celui de mes extrémités.
Alors, on a notre intérieur, notre petit pop-up. On a notre papier de série design. Alors, il y a deux côtés. Moi, je pense que je vais continuer le bleu, comme ça, pour faire une continuité. Et ces petits morceaux-là, je vais les changer pour le côté inverse. Donc, ça va donner ça ici. Et le dernier ici. Et ces deux morceaux-là, il me reste à les couper pour en faire 4. C'est génial le coupe-papier pour faire ce genre de projet. Vraiment, ça coupe avec précision. Les lames sont bien aiguisées. Et quand elles ne sont plus, vous pouvez les changer. Alors, voyez-vous, je vais encadrer ici de mon papier nacré. Comme ça et comme ça. Alors, je vais accélérer le processus et tout coller. Voilà. Alors, c'est le résultat à l'intérieur. Il nous reste maintenant à préparer notre souhait pour l'intérieur. Alors, pour cette carte, j'ai choisi le jeu Heureuse pensée. Je trouve qu'il est très beau, a plein de belles pensées et il est tellement approprié pour cette carte. Donc, ça va être une carte d'anniversaire. Et je veux dire, je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance parce que mes amis et ma famille sont au Québec et je suis en Ontario. Nous sommes en confinement, alors c'est difficile de les voir en personne malheureusement. Je m'ennuie, mais je vais leur envoyer des jolies pensées à distance. Je vais me laisser un petit peu de place pour mettre ma signature à mon souhait. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Oh, c'est une nouvelle bouteille de colle. Elle colle, elle bave. Alors, voyez-vous comment la forme de ces étiquettes-là, ce sont les étiquettes imbriquées, poinçon étiquette imbriquée. Ça vient chercher la pointe au centre de ma carte pop-up. Alors, je trouvais que c'était bien approprié. Sur le dessus, je vais utiliser le souhait « Joyeux anniversaire ». Je sais exactement à qui je vais envoyer cette carte-là, qui a un anniversaire en février. Une personne qui reste près de l'eau et qui m'est très chère. Donc, joyeux anniversaire. Et pour décorer le dessus de la carte, je vais utiliser les petits autocollants qui font partie de cette collection. Alors, je vais prendre un petit coquillage ici, souffle d'écume. Ils sont offerts en 3 couleurs. J'ai le rose, le jaune et le souffle d'écume, le bleu. Donc, ça. Ensuite, je veux aussi mettre des opales. Les opales rondes ici qui sont très, très jolies. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais changer la pointe de mon outil.
Et je vais aller chercher 3 opales ici pour les disposer sur mon souhait. Alors, voyez-vous, ça complète bien la carte. Je ne mettrai pas mes petits coquillages trop loin parce que je vais vous donner en bonus un petit cours sur comment faire votre enveloppe. Voyez-vous, l'enveloppe ici, il faut que ça soit 5 par 5. Donc, nos enveloppes standards ne pourront pas accueillir votre carte. Je vais vous montrer à faire une carte, une enveloppe pour votre carte. Donc, c'est le temps de l'assembler. On la plie encore bien comme il faut. On s'assure qu'elle est du bon côté. Je vais la mettre à l'intérieur. Vos pointes arrivent juste ici à la pliure. Voilà. Et c'est le temps d'appliquer la colle. Ici, on le tient bien en place le temps que ça sèche. On fait l'autre côté. Ouf, qu'elle est baveuse, ma colle. Mais ça prend une colle forte pour ce genre de carte pop-up. Donc, je le tiens en place un petit peu. Je vais vous causer entre-temps. Alors, pour la maintenir fermée, parce que c'est quand même assez épais comme structure, j'ai choisi le ruban qui va avec le papier cartonné souffle d'écume. Donc, et je trouve qu'il est bien approprié parce que il va chercher aussi un peu de la couleur du sable. Alors, je trouvais que c'était parfait pour cette carte-ci. Donc, je vais appliquer un petit peu d'adhésif pour maintenir mon ruban. Je lui fais faire le tour de la carte. Et pour aider à la maintenir aussi en place, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser des mini aimants. Alors, ça devrait tenir, oui, voilà. Alors, vous voyez comme c'est joli. Je vais la garder fermée. Je vais tirer mon ruban, lui faire un petit tour comme ça. Je ne veux pas faire un nœud trop serré parce que je veux que la personne puisse l'ouvrir quand même facilement. Alors, je vais faire un petit nœud pas trop serré. Et ici, je vais venir appliquer mon souhait sur le dessus pour tout compléter. Donc, je vais prendre des points en mousse, mais évidemment, je veux des points en mousse seulement sur la moitié de mon papier cartonné parce que je veux que la carte puisse s'ouvrir. Je vais y aller généreusement. Et je vais prendre mon outil touche à tout pour enlever l'endos de mes points en mousse. Comme ça. Plus facile à jeter à la poubelle. Et je viens appliquer mon souhait ici sur ma carte. Alors, voyez-vous, c'est encore un petit peu relevé de ce côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit aimant, deux petits mini-aimants qui collent parfaitement la bonne dimension avec nos mini points de colle comme ça sur l'aimant que je vais venir déposer sur la carte cachée ici, un petit peu à l'extrémité. Mon côté de l'aimant qui va la garder fermée. Voilà. Je la mets par-dessus pour que ça soit bien aligné. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon point de colle puis je vais le mettre
au deuxième aimant, comme ça. Et ensuite, je vais bien presser mon papier cartonné. Donc, ça va venir coller l'aimant au papier cartonné qui va garder votre carte fermée. Alors voilà ma petite carte pop-up. J'espère que ça vous plaît. Et en bonnet, comme je vous ai dit, je vais vous montrer à faire une enveloppe pour votre carte. Donc, je vais prendre ma planche Insta Enveloppe. Malheureusement, Stampin' Up ne les offre plus, mais quand même, ils sont disponibles. Là, si vous regardez sur Amazon, vous allez sûrement en trouver une. C'est encore fait par We Are Memory Keepers. Et c'est génial pour faire des enveloppes. Je m'en sers à peu près pour toutes mes cartes. Donc, ici, on a 5 par 5, voyez-vous. Donc, j'ai coupé mon papier à 8 et 1 8 par 8 et 1 8 et je dois rainurer à 4 et 1 8. Donc, j'aligne à 4 et 1 8. Je perfore et je rainure. Je fais la même chose en tournant mon papier. La rainure. La perforatrice. Oups, la rainure. Bien s'assurer qu'on est dans la ligne. La même chose, voilà. Donc, les 4 côtés sont faits. Je peux me débarrasser de ma planche. Et maintenant, juste venir appuyer mes rainures avec mon plioir en os. Si vous voulez, vous pouvez arrondir les coins parce qu'ils sont pointus ici, mais c'est possible de les arrondir. La planche vous permet de le faire facilement. Et on a toujours la perforatrice aussi qui vous permet de le faire. Et maintenant, je veux m'assurer que mes coins sont bien alignés. Voilà, mes coins sont bien alignés. Donc, je vais prendre ma colle. C'est sûr que ça vous prend soit de la colle ou autre chose à portée de la main quand vient le temps de l'envoyer, parce qu'il n'y a évidemment pas de colle ici. Mais ce que vous pouvez faire, si vous l'offrez à un client, par exemple, c'est que vous pouvez utiliser le ruban, la poser à la partie que vous allez coller avec la carte à l'intérieur et la personne aura juste à retirer l'endos quand ça sera le temps de mettre la carte à la poste. Alors, c'est une solution assez facile à votre enveloppe. Et entre-temps, je trouvais très mignon aussi de fermer votre enveloppe avec un petit seau ici nacré, souffle d'écume. Voilà, alors ma carte est ici avec sa jolie enveloppe et c'est le projet de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là et je vous retrouve à la prochaine.